Laurent Ploquin, le directeur général de l'EMI, l'école des métiers du digital. Bonjour Laurent, bienvenue. Bonjour, merci pour votre accueil. On est ravis de vous accueillir. Évidemment, vous connaissez le principe, 3 minutes, voilà, et ensuite on discute ensemble. Merci. L'EMI est une grande école du digital. Alors, c'est une école qui a été créée par 3 figures illustres du digital, puisqu'il y a en l'occurrence Jacques-Antoine Granjon, Marc Simoncini et Xavier Niel, que l'on ne présente pas, les 3. C'est une école qui a été créée en 2011, qui, à l'époque, a ambitionné de répondre à des besoins qui étaient un peu en tension sur des professionnels du digital et qui a évolué depuis, qui a conservé l'ADN de ses fondateurs. Nous avons toujours cette préoccupation d'avoir une approche très, ce que j'appelle student-centrique, donc de mettre l'étudiant au cœur du projet de formation. C'est une école qui forme à l'ensemble des métiers du digital avec 3 particularités, 3 spécialités plutôt. Les métiers du marketing digital, les métiers du développement, plateforme web, développement d'applications, et des métiers de développement plus techniques. Donc c'est une école qui propose une large palette de formations pour des jeunes qui ont le goût et l'appétence du digital. Aujourd'hui, le digital est partout dans tous les secteurs. Et notre ambition est de leur permettre de monter en compétences et de s'acculturer aux métiers et aux expériences professionnelles. Alors pour ça, on a gardé aussi de l'ADN des créateurs le besoin d'avoir une école très professionnalisante. C'est une école d'application, c'est une école de métier. L'enjeu pour les 2 premières années du bachelor, par exemple, qui est un programme phare de l'école, est de permettre aux étudiants de découvrir les métiers, de se familiariser avec les compétences, et puis en 3e année de bachelor, de formuler un choix de spécialisation dans les métiers du design, de la création numérique et digitale, du développement ou du marketing digital, de l'e-business. Donc voilà, en 3e année. Parfait. Voilà continuez. ce que je peux vous en dire. Non, très bien. Vous aviez 3 minutes, vous avez une petite minute de réserve, comme ça on la met de côté. Voilà, vous l'aurez effectivement pour plus tard. Depuis sa création, vous l'avez dit, l'école est pionnière dans l'univers du web. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il faut remonter aux origines. À l'époque, ces 3 fondateurs historiques avaient évidemment une pénurie de marché. Il n'y avait pas suffisamment de jeunes formés à ces métiers qui étaient encore innovants et émergents. Aujourd'hui, l'univers est beaucoup plus stabilisé. Mais les besoins aujourd'hui ont évolué. On a des besoins de compétences en IA qui sont aujourd'hui très, très aigus. Nous avons développé une filière en cybersécurité. C'est un élément aujourd'hui qui est prégnant dans les écoles du digital. Avec un bachelor en cybersécurité. Avec un bachelor en cybersécurité. Et puis évidemment, l'ambition de former en poursuite d'études des professionnels avec des masters qui compléteront leur expertise. On a une question de Yann. Yann qui souhaite savoir, proposez-vous des formations ou ateliers sur les dernières technologies comme l'IA ou la blockchain ? Oui, alors je vous l'ai dit, la pédagogie dans les écoles du digital sont des écoles d'application. Donc il s'agit de mettre les étudiants en dynamique, et de les mettre en dynamique autour de projets. Alors des projets qui sont souvent proposés par des entreprises, donc dont s'emparent les étudiants, et les animateurs, les accompagnants, les responsables pédagogiques animent ces ateliers, ces hackathons, ces groupes projets qui permettent aux étudiants de se mettre en situation d'apprendre à travailler en mode projet, qui est quand même le mode de réalisation professionnelle. Le mode collaboratif en entreprise d'aujourd'hui, c'est le mode projet. Il faut s'habituer, il faut s'exercer. Et ces occasions de travailler ensemble permettent d'acquérir les réflexes du travail collaboratif. Une journée type à l'EMI, ça ressemble à quoi ? Alors ça commence par un accueil plutôt familial, puisqu'on connaît les étudiants, donc on les salue, souvent on les appelle par leur prénom, ils connaissent les responsables pédagogiques. Donc l'école est organisée autour d'une dizaine de personnes qui accueillent les étudiants. Rapidement, ils se mettent en salle, ils démarrent des projets, et on va alterner une pédagogie, soit dans l'individuel, rapidement en groupe projet, on va alterner les séquences individuelles et les séquences collaboratives. Il n'y a pas dans nos écoles, il n'y a pas ces longs tunnels où on attend seul devant son ordinateur, où on réalise seul un devoir qui nous a été donné. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, on a cette porosité avec les entreprises, et la porosité avec les entreprises, ça suppose d'avoir des modes de fonctionnement qui sont au plus proche du travail dans l'entreprise, qui est le plus souvent un travail collaboratif. Donc on est rarement seul. Mais on alterne. Une journée, c'est long. Une journée d'un étudiant, c'est long. Souvenez-vous, ça peut être très long. Donc une journée, on rythme, on brise les rythmes. Voilà.
Quand vous faites du digital, c'est pas plus de 20 minutes en ligne. Ça devient très vite, très, très roboratif. Donc, il faut alterner. Et le travail de nos pédagogiques, qui sont également des professionnels, puisque je les appelle des pédagogiques, mais je rappelle que les intervenants sont d'abord des professionnels qu'on sélectionne pour leur capacité à transmettre leur savoir-faire, leur expertise et leur passion à des jeunes qui vont découvrir des métiers, qui vont découvrir des secteurs dont ils n'ont pour la plupart du temps, à la sortie du bac, aucune idée. Laurent, on a pas mal de questions sur le chat. La première question, c'est celle de Pierre-Antoine. Pierre-Antoine voudrait savoir, est-ce que votre école aide à la création de start-up ou à l'entrepreneuriat dans le numérique ? Alors non seulement on aide, mais on héberge, on accueille les étudiants au sein d'un incubateur que l'on a créé, puisque je ne l'ai pas suffisamment rappelé, mais l'EMI est une école du groupe Imparare, dans laquelle il y a figure d'autres grandes écoles, comme l'ISTEC, qui est une école de commerce, qui partage son incubateur avec l'incubateur de l'EMI. Donc il y a cette... Je parlais de porosité, j'aime bien le terme, parce qu'il y a la porosité avec les entreprises, mais il y a la porosité avec les disciplines de gestion également, puisqu'on peut être un très bon professionnel du développement, mais on a besoin aussi d'avoir quelques fondamentaux de gestion, ça peut être utile dans sa carrière. Donc les étudiants sont immergés dans ces espaces qui sont des espaces où ils peuvent solliciter l'aide de juristes, d'experts, qui viennent leur apporter leur expérience. Souvent, ce sont des gens qui sont des jeunes retraités, mais qui ont encore cette acuité pour les aider et leur donner les bons inputs. Des experts à portée de main. Voilà. Des experts à portée de main. Fanelli, il nous reste une petite minute. Allez, une dernière question. On va pas se quitter si vite. Anne qui vous demande à partir de quelle année on peut faire de l'alternance ? C'est une bonne question. Alors, on peut, pour la plupart des programmes, sauf pour le bachelor en cybersécurité, où ce ne sera qu'en 3e année, on peut faire le choix, et c'est un choix très singulier, dans le groupe Imparare, de pouvoir laisser le choix aux étudiants de poursuivre l'intégralité de leur parcours en alternance. À ce moment-là, dès la première année, on ne parle plus de frais de scolarité. Donc, pour le coup, c'est un vrai sujet qu'on a neutralisé. Donc, on rassure les familles. En termes d'accessibilité, c'est quand même aussi l'autre ADN du groupe, c'est d'avoir l'accessibilité, une grande école pour tous, il faut le dire et il faut le rappeler. Et les étudiants qui souhaitent s'engager dans la voie plus classique de l'initiale, parce qu'ils ne sont pas encore prêts, qui veulent découvrir, se donner un peu de temps, ils ont tout le loisir de poursuivre leur première année en initiale et d'intégrer l'alternance un peu plus tard. Il y a vraiment quelque chose qui se fait de façon très évolutive. Alors, je ne vais pas dire, parce que tous vos intervenants vous ont dit on a une approche personnalisée de la relation. Alors, je ne vais pas le dire, mais quand j'ai dit student-centric, on est bien dans le sujet de s'occuper, de connaître nommément et intimement tous les étudiants. Nous les connaissons, nous connaissons leur histoire, parfois même leur famille, qui nous appellent, qui prennent des nouvelles. Alors, on n'est pas... Voilà. Mais on parle aux familles, on parle aux étudiants et on les connaît. 3 campus, hein ? 3 campus. Alors, Paris. Campus, effectivement, c'est important. Le campus de Paris était hébergé au sein du Palais Brongniart, l'ancienne bourse. Pas mal, ça. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. L'adresse est assez agréable. Les étudiants semblent apprécier. Avec un développement régional qui a été porté par 2 pôles importants, Lyon et Orléans. Voilà, donc 3 campus pour nos écoles. Merci beaucoup, Laurent. Mais c'est moi qui vous remercie. C'était un moment agréable. Tant mieux.